Alors, bienvenue dans mon salon, où je vais vous lire un extrait de mon roman « La vie entre parenthèses ». Alors, ce n'est pas le tout début du livre, ça se trouve à la page 33. Et voici ce que ça donne. Les hommes sont tous pareils, Corinne. Ta mère t'a pas appris ça? Nous voilà partis dans les grandes philosophies de pause café. Mireille vient de clamer haut et fort ce qui semble être une vérité millénaire et que je me refuse pourtant à assimiler. On a son orgueil tout de même. Si je suis avec un homme depuis plusieurs années, c'est qu'il est le bon. Il faut dire que Mireille a un physique un peu ingrat, ce qui, selon moi, explique et justifie une certaine amertume, surtout envers la jante masculine. Tant que tu gardes une certaine fraîcheur, continue-t-elle sur le même ton, et que tu t'écartes au bon moment, si tu vois ce que je veux dire, tu fais l'affaire. Mais à la première ride, au premier mal de tête, c'est la voie de garage qui t'attend. Je regarde Mireille comme si je venais de découvrir un Bouddha sorti du fin fond de nos archives nationales, réincarné au féminin, mais défroqué et nettement dénaturé. L'âme zen a foutu le camp. Seul le corps, flasque et rebondi, demeure. Mireille pérore comme ces pseudo-intellectuels de gauche sortis de la cuisse d'un quelconque baby boomer qui roule en PM et qui noircissent les éditoriaux, polluent les ondes et les cerveaux. J'ai envie de lui envoyer une vacherie, mais je me retiens extrémiste. Mireille a beau être ce qu'elle est, ce n'est pas à elle que j'en veux après tout. Mais pas tous les hommes dans le même panier quand même. Dans le même panier, le crabe, oui, me renvoie aussi sec d'un ton tyrannique la Bouddha boudinée. Tu fais ce que tu veux, ma belle Corinne, mais si j'étais toi, facile à dire quand t'as plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, laisse faire, je me comprends. Façon de parler, bien entendu, car je ne me comprends pas du tout. Ma belle Corinne, je ne me sens pas très belle ce matin. C'est souvent comme ça quand les remords viennent jouer avec nos doutes. Quelque chose cloche avec Didier et il n'arrive pas à saisir quoi. De moins en moins, en fait. Et quand les événements dépassent mon entendement, je fulmine. Depuis quand notre vie déraille? Dur à dire. Et pourquoi, au fait, encore plus nébuleux? C'est comme une tumeur qui s'est nichée entre nous et qui prend de plus en plus de place jour après jour. Et cette distance que je sens dans ses gestes et dans ses yeux, comme si nos longueurs d'onde n'étaient plus ajustées et s'entrechoquaient dans un fracas d'étincelles chaque fois qu'elles se cherchent. Quant à la baise, si j'avais eu 10 ou 15 ans de moins, je n'aurais pas tergiversé très longtemps. Mais après 40 ans, c'est bizarre, j'en ai pris vraiment conscience hier soir. Une pensée qui m'est tombée dessus d'un coup, légère et subtile comme un pavé dans une mare au fond vaseux. Avant, je pensais que Didier et moi vivions une crise passagère et normale, comme dans tout couple. La crise des 7 ans, genre. Pour moi, il n'y avait pas péril dans la demeure. Alors je faisais l'indifférente et celle qui est au-dessus de tout ça. Ou, quand il le fallait, je lançais à Didier une bonne vacherie bien placée, histoire de montrer mes griffes et de lui donner tort. Mais dans le fond, peut-être que je me refusais à voir l'évidence aussi. Quelques mots durs, une fois de plus, une fois de trop. Des mots plus durs que d'habitude. Pour une bêtise, un argument stupide. Ce qui cache probablement quelque chose de plus profond. Mais quoi? Le chapitre ne se termine pas là, et le livre non plus, évidemment. Alors, peut-être une autre fois pour la suite ou un autre chapitre pris au hasard de ce roman La vie entre parenthèses, directement de mon salon. Au revoir.